Nous prenons le livre des Romains, le Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 39. Alors, notre frère Mathieu va nous conduire dans la lecture. Tu l'as trouvé? Romains 8, 28 au verset 39. Okay. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Là, on peut prendre place. Quand on chantait, je me suis dit, quand notre sœur a mis une chanson là, de victoire, je me suis dit, il savait qu'on avait parlé de ça ou comment? Quand on chantait là, moi je me rappelle, ça m'a dit, parce que le message qui a été prévu, c'était pas celui-là. Mais ce matin, hier soir, l'Esprit m'a dit, non, il faut revenir sur ce passage-là, cette parole-là. Et quand il chantait, je me suis dit, voilà comment le Saint-Esprit communique. Là où il y a Dieu, si vous êtes en communion avec Dieu, Dieu va commencer à parler, il parle à l'autre, il parle à celui-là, il parle à celui-là. C'est ça la preuve que vous êtes vraiment dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez voir, tel a rêvé ceci, tel va rêver ceci. Bon, j'avais vu ça. Il y aura toujours des connexions là où il y a vrai. Et ça, j'ai déjà plusieurs fois, quand on prêchait là où nous étions dans l'église, quand tu viens par exemple avec un message, tu prêches, tu vas voir les gens te regarder. Mais ça l'a déjà prêché pour moi. Tu connais mon problème. Donc, c'est comme ça. Et tu vois, peut-être la chorale commence avec une chanson. Tu te rappelles même toi-même, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu agit. Voilà, cette parole que nous avons méditée ce matin, moi je vais me parler des mots médités. Paul nous dit ça par rapport à ce qu'il a vécu. Vous savez, même quand les disciples ont commencé l'évangile, quand ils ont commencé l'église primitive, il y avait des combats terribles. Là où les gens se réunissent pour chercher à glorifier le Seigneur, au départ, il y aura tous des combats. Des combats terribles. Nous ne sommes pas les premiers. Vous allez rencontrer des situations compliquées. Même avant d'appeler quelqu'un, Dieu peut s'appeler quelqu'un pour le servir. Il doit passer par les épreuves. Amen. C'est comme ça Paul nous a rappelé ces choses. Il dit, tout ce que vous allez voir, comme vous êtes des enfants de Dieu, ne regardez pas ça. Vous êtes toujours vainqueurs. Quelle que soit la mort, quelle que soit les tribulations,
quelles que soient les trahisons, quelles que soient les accusations, vous êtes plus que vainqueurs. Voilà les thèmes. Plus que vainqueurs. C'est ça le thème. Le thème est tiré du verset du verset 37. Là où nous avons médité avec notre frère qui a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas vainqueurs par nous-mêmes. Nous sommes vainqueurs par qui? Par Jésus, comme nous avons chanté tout à l'heure. Amen. Voilà. Donc nous sommes plus que vainqueurs et quelle que soit l'oppression, quelle que soit les tribulations, quelles que soient les tempêtes, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est vrai, rien, alors rien. C'est pourquoi nous allons développer seulement 2 points. Parce que c'est un message qui est vraiment trop grand. Mais nous allons développer 2 points aujourd'hui. Le premier point, Dieu fait conquérir toutes choses au bien de ses enfants. Amen. C'est comme nous avons dit dans le verset 28. Le verset 28 nous a bien éclairé. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Voilà, nous sommes appelés selon les desseins de Dieu. Donc, si Dieu fait conclure certaines histoires en nous, ce n'est pas pour nous détruire. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il sait quelle est la destinée qu'il a planifiée pour nous. Amen. Donc, c'est ça. Donc, rien n'est accidentel dans la vie de chacun de nous. Rien. Ce verset veut dire que rien n'est accidentel. Rien ne peut arriver accidentellement, comme disent les enfants canadiens ici. Quand il frappe son frère, parfois volontairement, on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Oh non, c'est par accident. Alors que c'est pas par accident. Il a fait ça sciemment, mais lui justifie ça par accident. Ah, quel accident? Moi je t'ai vu. Toi tu parles de l'accident. Donc tu comprends? Or, ce n'est pas ça. Par rapport à Dieu, tout ce qui arrive, rien n'est accidentel. Dieu connaît. C'est pourquoi il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il connaît que j'ai laissé mon enfant là, mon fils là, passer par cette épreuve, je sais la raison. Ce n'est pas accidentel comme disent nos enfants ici. Rien ne se passe accidentellement avec Dieu. Même les épreuves, même les attaques, même le retard dans nos vies, même le retard dans certaines situations dans nos vies, sont intégrés dans le plan de Dieu. Amen. Font partie du plan de Dieu. Même le retard, oh non, je ne suis pas à la hauteur, je voulais faire telles études, mais ça prend du temps parce que je manque tel document, parce que je manque de moyens. Tout est dans le plan de Dieu. Amen. Tout est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit, tout concourt. Le retard là, concourt au plan de Dieu. Les épreuves là, concourent au plan de Dieu dans notre vie. Les circonstances concourent dans le plan de Dieu dans notre vie. Regardez un peu Pierre. Mais lorsque il voulait marcher sur les eaux, mais il s'est trouvé en train de noyer, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il avait de l'espoir? Non, il n'a pas l'espoir de survivre. Mais Dieu lui a tendu la main. Jésus lui a tendu la main. C'était pour lui dire que ça, là, tu es passé par là pour un destin meilleur. Amen. Tu es passé par là pour un destin meilleur. Donc, il était avec Jésus, mais il a vécu les épreuves terribles. Mais lui était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais si lui qui était avec Dieu en chair et en os, il a vécu des épreuves, pourquoi pas? Donc, c'est pour dire que tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Malgré ces épreuves-là, mais Pierre est sorti plus que vainqueur. Le jour où il a appris la parole, il y a eu autant de gens qui sont venus. Mais le jour où il était dans la prison, l'église était en train de prier. Qu'est-ce qui est arrivé? La porte s'est ouverte seule. Pierre n'a plus connu la douleur. Même ceux qui priaient quand ils l'ont vu, ils n'ont pas cru que c'était Pierre. Ils ont même fui. Amen. Vous voyez le résultat des épreuves. Donc, tout Dieu laisse passer juste pour sa gloire. Beaucoup de choses. Tout. C'est pourquoi il insiste.
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma soeur, le mal que nous pouvons vivre, quand Dieu dit concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire en d'autres termes, les souffrances, le mal, les difficultés n'ont pas le dernier mot. Amen. Parce que comme il nous aime, quel que soit ce qu'on peut vivre, à la fin des comptes, comme il nous aime, est-ce qu'il va nous laisser souffrir? Non. Parce qu'il a dit dans son plan qu'il avait formé, c'est pour la paix et pour le bonheur. Donc même si nous fait traverser par les épreuves, parce qu'il veut que nous puissions conquérir, passer par là, c'est juste pour quelque chose de plus meilleur que ça. Comme avait vécu l'apôtre. Donc, vous allez voir, si vous prenez, vous allez voir que ce verset-là est réel et vit dans notre vie. Si nous prenons Genèse, je vais lire ça rapidement, pour ne pas... Genèse chapitre 50. Ça, c'est un exemple qui montre que tout que Dieu fait concourir, c'est pour notre bien. Regardez ce qui est écrit là-bas. Je lis le verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Donc, ça c'est Joseph qui parle à ses frères. Quand ses frères l'ont rencontré, quand ils ont découvert que c'est lui que nous avons vendu, qui est devenu empereur ici, gouverneur, c'est lui qui nous a sauvé la vie de la famille que nous avons connue là-bas. C'est lui qu'aujourd'hui qui nous sauve la vie. Regarde, ceux qui l'ont détruit, ceux qui ont voulu même sa mort. Je sais pas dire quoi. Vous avez médité le mal. Mais aujourd'hui, amen. Donc, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu a fait quoi? Il a changé ça en bien. Toute personne qui méditera le mal dans ta vie, ma soeur, mon frère, Dieu changera tout ça en bien. Amen. 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 Ne craignons rien. Ne craignez jamais. Tout ce que les gens feront, Dieu changera en bien. Amen. Tout, je dis bien tout. Même si ça prend du temps, même si tu vois que ça traîne, ça finira par changer. Dieu va changer ça. Vous savez combien de temps Joseph a connu dans son parcours de souffrance? Combien de temps? On l'a jeté, on l'a vendu, on l'a incriminé, on l'a jeté encore en prison, et finalement, il s'est retrouvé au trône, comme je l'ai toujours, comme Dieu nous a parlé. Il n'est pas le seul. Il y a Job. Vous connaissez son histoire. Dans Job 42, le verset 2, Job aussi a souffert. Mais tout concourait au bien de qui? Dieu. De lui. Parce que Dieu l'aimait. Amen. Il est passé par le feu, mais tout ce feu-là était pour son bien. Parce qu'il aimait. Joseph est passé par le feu, par les tribulations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais tout ça était pour son bien. Il a fini par devenir gouverneur dans un autre pays même, qui n'était même pas le chef. Il est allé régner encore là-bas. Et ce n'était pas seulement régner, mais il a encore sauvé sa famille. Voilà comment Dieu fait concourir les choses pour notre bien. Et notre grand-père Job, vous connaissez l'histoire. Comment Dieu l'a mis face à Satan. On avait parlé autrefois là. Est-ce que Job avait commis le péché? Non. Est-ce que Job avait commis le péché? Est-ce que Job était pécheur? Non. Dieu me l'appelait qui? Le juste. Il a même dit à Satan, tu as vu Jean, mon fils, qui est juste, qui craint Dieu? Mais pourquoi alors il devait passer encore par les épreuves, alors que Dieu l'a appelé juste? Oui, comment Dieu fait nous passer? Comment Dieu nous fait conquérir? Comment Dieu nous fait passer par les épreuves? Pour notre bien, pour sa gloire. Mais à fin de compte, on ne va pas s'attendre à cette histoire-là parce que nous connaissons. Comment il a perdu les enfants, comment il a perdu toutes les richesses, comment il a perdu même sa femme, tout le brebis. Il était foutu, la peau sur les os, il s'est gratté, comme nos grands-pères que nous voyons là-bas au pays en Afrique, avec un petit balai, quoi.
quand ils vieillissent, pour leur connaître toutes ces choses-là, et plutôt Job. Mais au chapitre 42, le verset 2, il dit quoi? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Tout ce que l'on peut vivre à la fin de compte, mets-toi à genoux. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Malgré tout ce que je vois là, personne ne peut changer. Amen. Ça, c'est la foi. Personne ne peut s'opposer à tes desseins dans ma vie. Tu déclares comme ça. Malgré tout ce que je vis là, personne ne peut s'opposer à tes desseins dans ma vie. Voilà. Ecclésiaste en a aussi parlé. Et même David. Écoutez, David a parlé dans Psaume 66. Psaume 66, du verset 10 au verset 12. Ce sont des paroles qui nous rassurent, nous qui sommes aujourd'hui les disciples de Jésus. Du verset 10 au verset 12, il est écrit, car qui nous a éprouvés, oh Dieu. Voilà, c'est encore Dieu lui-même, hein, qui fait éprouver, qui fait passer les gens par le feu. Lui-même Dieu. Tu nous as, oh Dieu, tu nous as fait passer par le creuset comme de l'argent, comme l'argent. Le creuset, c'est là où on fait passer l'argent pour enlever l'or, séparer l'or avec l'argent. Amen. Pour séparer l'argent avec des impuretés. Parce que les minéraux, quand on les exploite, ils ne sont pas sains. Ils sont combinés avec d'autres substances. Mais là, il faut le faire passer par le feu pour le purifier. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Dieu a laissé que les hommes montent sur nous pour nous dominer, pour nous maltraiter, pour nous détruire, pour nous attiser, pour nous trahir. Mais voici à la fin ce que David dit. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu en as retiré pour nous donner l'abondance. Amen. Voilà, acclamons la parole de Dieu. Voilà comment Dieu fait conquérir toutes choses pour notre bien. Donc, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, refusons le découragement face aux situations incompréhensibles. Quand tu es en face d'une situation que tu ne comprends pas, toi-même tu es innocent, mais tu ne comprends pas, mais pourquoi ça doit arriver comme ça? Non, ne nous décourageons pas. Amen. Référons-nous à ces paroles-là. Ça ne vient pas de nous, c'est la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas exemptés. Si ceux-là que Dieu a appelés justes sont passés par là, et pourquoi pas nous? C'est pourquoi Dieu nous dit que tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Même si c'est incompréhensible, ne soyons pas découragés en face des situations. Remplaçons nos murmures par la confiance. Amen. Essayons de remplacer nos murmures. Je sais que ça nous fait mal souvent quand nous rencontrons des problèmes. Mais moi là, je me dis comment j'ai souffert. Même aujourd'hui, je rencontre des situations de tout genre. Partout où nous sommes. Je rencontre des épreuves. Même la nuit, je rêve des choses compliquées. Je rêve des choses bizarres, compliquées, parce que je prie pour beaucoup de gens, même ceux qui sont ailleurs. Ah, priez pour moi, telle situation. Même là où nous étions à l'église où je suis parti, les gens m'appellent. Ah, moi j'ai tel problème. Prie pour moi. Et ici, c'est une lourde farde encore. Tout le temps, je prie pour que Dieu nous ajoute. Nous prions, je prie pour que nous-mêmes là, Dieu nous protège. Parce que nous sommes dans ici, le monde, le Canada tout entier. Les gens ne prient pas, ne connaissent pas Dieu. Vous voyez comment les gens ils donnent le plaisir à autre chose. Donc, si nous commençons à le célébrer dans un endroit comme celui-là, ne croyez pas que tous ceux qui sont autour de nous sont dans la joie. Amen. Amen. Ils vont toujours nous combattre. Chaque jour, ils vont toujours nous combattre. Mais nous devons remplacer le murmure là. Par quoi? Par la confiance en Dieu. Amen. Par la confiance que Dieu nous fera toujours, nous serons toujours vainqueurs. Parce que l'apôtre de Dieu dit, tous ceux qui font confiance à lui ne seront jamais confus. Amen.
Ils ne seront jamais dans la confusion. Mais quel que soit le feu qu'ils peuvent rencontrer, ils finiront par triompher. Ils finiront par devenir le vainqueur. C'est pourquoi la parole dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Continuons à aimer Dieu malgré les douleurs que nous pouvons traverser. Continuons à aimer Dieu comme nous avons chanté ici. J'étais content quand j'ai entendu cette chanson-là. Continuons toujours à aimer Dieu. Deuxième point, la prédestination. Notre prédestination vise la ressemblance. La ressemblance à Jésus-Christ. Notre prédestination vise la ressemblance à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Que notre destinée ne vise pas seulement le confort. Ne vise pas seulement de vivre dans le confort, dans des conditions normales, dans des conditions meilleures, toujours dans la joie, dans l'aisance. Non, c'est aussi dans l'image du Christ. Tel que Christ a souffert, nous aussi, nous devons passer par ça. Amen. Amen. Parce que nous avons lu le verset 29. Il est écrit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Quelle a été l'image de Jésus? N'est-ce pas la tribulation? N'est-ce pas Jésus a connu des problèmes? N'est-ce pas Jésus s'est sacrifié pour nous? N'est-ce pas Jésus a donné sa vie pour nous? Nous aussi devons donner nos vies à nos frères. Nous devons nous sacrifier. Nous devons perdre aussi pour nos semblables. Ceux qui sont avec nous, surtout nous qui sommes chrétiens. Nous devons souffrir. Acceptons aussi de souffrir pour nos frères et nos soeurs qui sont avec nous. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger toujours, quel que soit le combat. Nous devons nous protéger. Comme certaines situations qui sont, entre guillemets, là où nous sommes là. Nous devons supporter cette personne-là dans ce moment de douleur qu'il est en train de vivre. Nous devons nous prier pour lui. Je ne veux pas citer le parce que nous sommes avec des enfants. Mais nous devons prier pour lui. Nous devons le soutenir. Amen. Amen. C'est ça. Nous devons passer par ça. Donc, Dieu ne cherche pas seulement à nous bénir, mais à nous transformer aussi. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas à nous bénir. C'est pourquoi il dit à l'image, nous avons dit semblable à l'image de son Fils. Si Dieu veut que nous puissions être semblables à l'image de son Fils, mais qu'est-ce qu'il avait fait dans son Fils? Il le fait passer par la croix. C'est par la croix que nous devons aussi passer pour avoir l'image de qui? De Dieu. Amen. Ne nous opposons pas à certaines situations qui vont passer. Donc, la souffrance, dans d'autres termes, est aussi importante pour nous. C'est juste pour nous façonner notre caractère. C'est pour révéler la gloire de Dieu en nous, la gloire de Dieu future en nous. Amen. Amen. La souffrance n'est pas seulement pour nous tout détruire, non. Ça, les enseignements là que Dieu disent, non, on ne peut pas souffrir, non, ce sont de faux enseignements. Nous devons aussi passer par certaines épreuves pour nous façonner notre caractère, pour nous changer et pour la gloire future, la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse se glorifier à nous. Regarde, quand je prends 1 Pierre 5, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. C'est pas pour que nous puissions, c'est pas que nous acceptons, que nous approuvons les souffrances, mais c'est une bonne chose pour nous. Regarde, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu. Voilà. Notre souffrance n'est pas éternelle. C'est une souffrance de court temps. Amen. Amen. Que vous ayez souffert un peu, vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas nous qui allons nous perfectionner avec notre effort. C'est Dieu lui-même. Après que nous avons traversé l'épreuve, Dieu va faire quoi? Il va nous perfectionner. Il va nous façonner notre caractère. Il va nous changer. Il va vous perfectionner lui-même. Vous affermira lui-même. Il va nous affermir dans sa parole.
vous fortifiera lui-même. Est-ce que l'apôtre dit que c'est nous qui allons nous fortifier? Non, Dieu lui-même. Il va nous fortifier. Et quel est le résultat? Vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Donc, quand il nous fait passer par le feu, comme il a dit, à la fin des comptes, dans notre prédestiné, il va nous rendre inébranlables. Nous serons invincibles et nous serons intouchables. Amen. Amen. Très important. Très, très important. Donc, c'est pour dire, acceptons le processus de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Tout ce que Dieu permet, acceptons ça. Ne murmurons jamais. Acceptons cela. Cherchons sa croissance, la croissance spirituelle dans les épreuves. Les épreuves, ça nous permet à croître spirituellement. Amen. À croître, comme nous avons médité. À croître. Les épreuves nous permettent à grandir. Les épreuves nous permettent à corriger certaines erreurs. Les épreuves nous permettent à nous rendre puissants. C'est ça le rôle des épreuves. Nous avons dit autrefois, Job, après avoir connu ces épreuves-là, il dit, je sais que rien ne peut s'opposer à toi. Mais il avait acheté une autre phrase. Job, il a acheté quelque chose. Après ça, il a dit quoi? Il s'est vanté. Il s'est levé contre ceux qui l'aimaient. Il dit quoi? Au verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Amen. Amen. Voilà. Qui est celui qui a la folie? Donc il a compris que non, tout ça là c'était rien. Et il continue pour dire, oui, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc il a vu des merveilles qui le dépassent. Quand il a dit, non, qui est celui qui a la folie? Hein? Jamais. Je vis les merveilles qui me dépassent. Donc il a vu à la fin de compte. Et le résultat, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que Job a eu 2 enfants plus belles que jusqu'à nos jours là. Il n'y a pas des enfants que Job a vus qui peuvent encore exister. Amen. La Bible dit bien qu'après, ce que Dieu lui a redonné, c'était... Oh my God. Mon frère, ma soeur, ce que tu as perdu aujourd'hui là, tu vas oublier. Amen. Je vais oublier. Tu vas oublier. Nous allons oublier. Nous allons oublier. Moi, vous savez, j'aime toujours parler de ça parce que j'ai vécu. J'ai toujours dit, mais quand je commence à réfléchir, les déserts que j'ai connus là au Bénin, là, vous connaissez, non? À l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, c'est les plus pauvres. Vous connaissez, non? Il n'y a rien là-bas. C'est là où j'étais. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a le cacao, il y a beaucoup de richesses. Dans tous ces pays, les Ghana, partout. Mais là où j'étais, la misère la plus totale. J'ai mangé que les garis, vous connaissez les garis. Garis seulement avec un peu d'histoire là. Même à Tchéquie que j'ai mangé, ça venait de Côte d'Ivoire. Donc, quelle douleur. Mais je n'avais pas l'espoir. Mais aujourd'hui, quand je me trouve ici là, parfois je commence à dire, je suis en train de rêver comment. Là, je ne vous dis pas par hasard, je sais ce que je vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Et combien de ceux qui étaient avec moi là, qui ont parti à l'Europe, qui sont morts à la mer. Seulement, on reste à dire, non, tu sais ce qui est avec nous ici. Ah oui, et ils étaient noyés là, pour traverser les péninsules de quoi ça? De l'Italie là-bas. D'Espagne. Ils sont morts. Combien? Mais, regarde. Donc c'est pourquoi il y a des choses qui nous arrivent, tu vas oublier demain. Et moi, quand j'étais là, je n'étais pas serviteur de Dieu. Hein. Quand je suis arrivé, je n'étais pas serviteur de Dieu. Je ne savais pas que c'était juste pour que Dieu puisse commencer à m'utiliser. Voilà, aujourd'hui, j'ai tout oublié. Je vais vous envoyer un témoignage que j'avais fait quand je suis arrivé ici, vous allez voir ça. Je ne sais pas si on aura le temps parce qu'on va partir. Je vous dis, j'ai oublié. J'ai dit, ce jour-là, à l'église, j'ai dit, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu là,
ce n'était pas une punition. C'était vraiment pour que je sois là aujourd'hui. Amen. 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 Que Dieu lui a même... Alors que quand j'étais là, j'avais murmuré, j'avais regretté, j'avais même dit, j'avais taxé tout le monde des sorciers dans ma famille, ils m'ont poursuivi, j'avais taxé tout. Mais après, je me suis dit, j'ai commencé à demander par lui, aïe. Donc, ce n'était pas ça. Donc voilà, refusons la rébellion contre Dieu dans notre cœur. Ça, c'est très important. Ne disons pas, pourquoi Dieu m'a laissé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se prépare. Je ne sais pas ce qui se prépare. Nous allons oublier comment oublier Job. Nous allons oublier comment oublier David. Il a dit que tu nous as fait passer par le feu. Maintenant, tu nous as donné à l'abondance. Tu vas oublier, je vais oublier. Comment va oublier Joseph, qui avait, heureusement, lui n'avait pas murmuré. Mais moi, j'avais murmuré. Amen. Qui était devenu gouverneur, qui a sauvé toute la famille. Donc, à tout le temps, déclarons toujours la parole de Dieu. Chaque jour, en face des situations, nous déclarons la parole de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Très important. C'est une parole de foi, une parole de puissance. À chaque fois, ne pas interpréter les épreuves comme si Dieu t'a rejeté. Amen. N'interprétons pas les épreuves. Quand tu vois la situation, tu vois ceci, ne dis pas que Dieu m'a rejeté. Non. Ne dis pas. Tu ne connais pas ce qui est caché derrière. Amen. Amen. J'ai toujours dit, la taille des épreuves, c'est cette taille-là qui définira aussi la grandeur de ta victoire. Amen. Amen.